Mesdames, Messieurs les membres du Conseil national de transition présents, Madame la représentante du président du patronat, Monsieur le représentant du président de la Chambre de commerce et d'industrie, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc, Monsieur l'ambassadeur d'Italie, Messieurs les représentants des ambassades ici présentes, Monsieur le représentant du ministre de la Communication, je devrais commencer par vous, Monsieur le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions bancaires, Mesdames et Messieurs les partenaires, sponsors, je vois d'autres têtes qui ne sont pas là, donc je vais les dire, mais Messieurs, Madame, les représentants des organisations de jeunesse, des associations de jeunes de revenus de l'étranger, je vois ici des représentants des ambassadeurs, l'association des ambassadeurs, et tous ceux dont je ne vais pas pouvoir citer ici les noms et les noms des organisations. Sachez que votre présence est remarquée et importante à nos yeux. C'est donc avec un immense plaisir que je procède cet après-midi au lancement du Forum international de la diaspora prévu les 17, 18 et 19 juillet 2025. Je voudrais, à la suite de mes préopinants, m'acquitter de l'agréable devoir de vous souhaiter la cordiale bienvenue. Votre présence ici, aujourd'hui, maintenant, témoigne de l'importance que vous accordez à cette initiative stratégique placée au cœur des priorités nationales par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Les plus hautes autorités de notre pays suivent de près ce forum, convaincus de l'importance de la diaspora dans le développement économique et social de notre pays. Au risque de me répéter, ça a été très bien dit par le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et tous ceux qui sont déjà intervenus, la diaspora malienne est une riche inestimable, nous ne cesserons de le rappeler. Elle incarne l'énergie, la diversité, la résilience et l'innovation qui font la fierté de notre nation, bien au-delà de ses frontières. Ses contributions économiques, sociales, culturelles sont non seulement remarquables, mais essentielles. Grâce à cette diaspora, grâce à vous donc qui la représentez, grâce à vous qui nous regardez depuis l'extérieur, nous avons aujourd'hui l'opportunité d'orienter les apports des Maliens établis à l'extérieur vers l'investissement productif pour l'essor économique de notre pays. Mesdames et Messieurs, distingués invités, à la conférence de presse de lancement du Forum international de la diaspora, tenue le 15 mai 2025 dernier, nous avons eu l'occasion de présenter le projet du Forum à la presse nationale et internationale. À une semaine de cet important rendez-vous, je suis heureux de confirmer aujourd'hui la tenue du Forum international de la diaspora pour les 17, 18 et 19 juillet 2025. Cet événement, qui se déroulera ici même au Centre international de conférences de Bamako, est le fruit d'une collaboration étroite avec plusieurs partenaires clés. Nous avons l'honneur de compter parmi nous des ministères engagés, des représentants des États solidaires, des partenaires techniques et financiers dévoués, ainsi que des institutions internationales de renom. Merci pour votre confiance et votre accompagnement. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les partenaires
qui ont déjà décidé d'accompagner ce forum. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc, merci pour votre engagement personnel, mais aussi d'avoir mobilisé les secteurs privés marocains intervenant dans notre pays. Madame la représentante du président du patronat, merci pour vos mots d'engagement et pour les actes déjà entamés pour que votre participation fasse tache d'huile. Monsieur le représentant de la Chambre, merci. Merci pour tout ce que vous avez déjà apporté comme contribution matérielle, mais aussi ces mots d'engagement qui nous rassurent que votre présence et votre participation laissera une tâche indélébile dans l'histoire de ce rendez-vous de la diaspora. Monsieur le représentant du ministre de la Communication, merci. Le ministère de la Communication, le ministre de la Communication va modérer un panel entier relevant directement des missions du ministère, notamment sur la communication, les technologies, la digitalisation, toute l'actualité de notre administration. Monsieur l'ambassadeur d'Italie, merci pour votre présence. Merci d'avoir mobilisé également un représentant de haut niveau qu'on va accueillir avec plaisir. Monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne, merci encore. Merci à vous tous qui êtes là. Je ne remercie pas l'OIM parce que l'OIM et le ministère des Maliens de l'extérieur, nous sommes une équipe, nous co-organisons, nous travaillons ensemble, nous allons continuer à le faire ensemble. Votre engagement donc, ensemble, est un gage de succès et montre votre attachement à la cause de notre diaspora. Je souhaite également inviter tous ceux qui n'ont pas encore rejoint cette initiative à le faire. Ensemble, nous pouvons créer un impact encore plus grand et offrir des opportunités inégalées pour le développement de notre pays. Je voudrais aussi inviter vivement la jeunesse malienne qui a fait son expérience à l'extérieur, à l'étranger, que ce soit à travers des bourses d'études ou à travers des initiatives personnelles, qui ont expérimenté des choses et qui sont revenus. Sachez que ce forum est le vôtre. Je salue la présence de certains de leurs représentants ici et j'invite les autres à nous rejoindre lors de cet événement que nous voulons grandiose. Mesdames et messieurs, distingués invités, le forum se déroulera autour de plusieurs axes de réflexion animés par des membres du gouvernement, d'éminents experts du Mali et d'ailleurs, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Les différents panels et les tables rondes proposées offrent une exploration complète et multidimensionnelle des possibilités pour la diaspora de contribuer au développement national. Ainsi, il est prévu des interventions en ligne pour une large participation de la diaspora. Aussi, le forum prévoit des expositions, des présentations de projets d'investissement, des rencontres B2B tout au long de notre forum. À l'issue de ce forum, il est attendu une feuille de route pour la mise en œuvre des principales recommandations qui seront formulées. J'ai, tout au long de mes entretiens préparatoires avec beaucoup qui sont là, que j'ai reçus avant ce lancement, répété que nous ne voulons pas faire un forum de plus. Nous voulons faire un forum qui impacte. Nous voulons créer un dialogue direct entre le secteur privé, le secteur public, les décideurs, le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les amis du Mali, les amis des amis du Mali, pour qu'au sortir de ce forum, nous ayons quelque chose sous la main qui puisse nous aider à mieux rentabiliser cette économie qui représente, cette force qui représente la diaspora. Le président du Haut Conseil l'a rappelé, nous voulons que notre diaspora s'inscrive dans un investissement productif. J'ai l'habitude de dire au président du Haut Conseil et aux représentants de la diaspora qu'ils font du bon travail, qu'ils font revenir beaucoup de fonds au pays, qu'ils aident les communautés et les villages. Mais nous pouvons ensemble faire plus. C'est bien de faire des forages dans nos villages, c'est bien de faire des dispensaires de maternité, mais ce n'est pas avec ça qu'on va développer notre pays.
Nous allons ensemble nous mettre ensemble, se compléter et mieux orienter cet effort. Ce labeur, le fruit de ce labeur, nous allons ensemble l'orienter pour qu'il impacte davantage. La confiance, mesdames et messieurs, que vous manifestez envers cette initiative et envers notre diaspora nous encourage à aller plus loin, à aller plus fort. Dans la co-construction d'un Mali ambitieux et ouvert envers le monde. J'invite enfin l'ensemble de la presse à accompagner le forum à travers une information de qualité et à nous permettre d'atteindre toutes les cibles. D'ores et déjà, toutes nos équipes sont mobilisées pour que nos invités de marque, nos participants, viennent, séjournent, participent et retournent dans toutes les conditions. Nous en prenons l'engagement. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Monsieur Moussa Gataer, pour cette vision de mobiliser la diaspora malienne autour de ce projet national. Merci pour cette adresse mobilisatrice qui pose déjà les bases d'un dialogue renouvelé entre le Mali et ses enfants. Monsieur le ministre, nous allons vous redonner la parole, si avec votre permission, lever la séance qui va ouvrir la voie à un cocktail qui sera offert à tous les participants. Merci, Monsieur le ministre. Merci à toutes et à tous. Le rendez-vous est donc pris pour les 17, 18 et 19 juillet, ici même au CICB, pour le Forum international de la diaspora. Merci pour votre écoute et votre présence.